Regardons ici quelques compositions graphiques. On peut voir ici, il y a une affiche, si je clique sur ouvrir, et on peut y trouver un premier niveau avec la main et le téléphone. Et ensuite, derrière la main et le téléphone, il y a du texte rouge avec juste en dessous une écriture blanche. Et derrière, il y a une image. Et donc, on peut voir qu'il y a plusieurs couches. Une couche qui est plus proche de nous, une couche un peu intermédiaire avec le texte ici et ici, et ensuite une couche encore plus lointaine, ou du moins qui semble plus lointaine, et qui se retrouve à l'arrière. Et donc, ajouter une certaine profondeur dans votre composition grâce au calque peut être généralement un plus intéressant. Ensuite, ici je vais vous montrer une deuxième image, donc ici en descendant, donc je suis sur Pinterest, un moteur de recherche d'images. On retrouve cette image où nous avons deux images, une dans l'autre, et ça aussi c'est grâce au calque. Donc regardons concrètement comment cela fonctionne. Donc moi je vais aller sur Canva, mais les calques existent aussi sur Photoshop ou tout autre logiciel similaire. Et j'ai choisi de modifier un document, par exemple celui-ci. Et donc je vais cliquer sur personnaliser ce modèle. Vous pouvez démarrer d'une page blanche, vous pouvez démarrer de peu importe quel document. On pourrait même tout à fait démarrer d'une page blanche, et je vous montrerai un exemple avec une page blanche. Donc ici nous avons notre document et on peut voir qu'il y a des personnages qui se retrouvent derrière d'autres éléments, on peut voir qu'il y a du texte. Et fait intéressant, si je clique sur un élément, peu importe lequel, nous avons ici l'option position. Si je clique dessus, nous avons deux sections organisées et calque. Et regarde avec moi, dans la section calque, on peut voir tout un tas de calques, donc de couches différentes. Et là, ça peut vous sembler beaucoup, mais je vous assure que sur Photoshop, il y a moyen d'avoir peut-être parfois 10 fois plus. Et donc, si vous voulez réaliser des compositions élaborées, jouer avec ces calques peut être un plus. Fait important, imaginons ici, moi je vais prendre cette couche qui est bleue. Si je la prends, je peux la déplacer. Imaginons, je vais la mettre tout en haut. Hop! Ici, le texte qui était devant a disparu. Regardez, je mets ici. Je vais remettre en bas. Et le texte est à nouveau présent. Donc en fait, avant, le texte n'avait pas disparu. C'est un petit peu comme quand vous vous promenez. Mais c'est une personne qui est face à vous et cache derrière elle des choses. Ici, c'est le même concept. C'est juste que c'est des calques. Donc je clique sur un élément, position, ensuite calque. Et là, on peut voir les différents calques. Et donc, vous allez pouvoir jouer avec ces calques en les déplaçant ici ou en les modifiant comme ceci. Vous pouvez aussi, si vous voulez en sélectionner plusieurs, appuyer sur majuscule et je pourrais sélectionner tous ces 5 calques là. Et je peux, si je le souhaite, appuyer sur les 3 petits points et peut-être je souhaite les grouper. Comme ça me fait qu'un bloc si je le souhaite, c'est tout à fait possible. C'est à vous de voir. Et ensuite, un autre élément que je souhaitais vous montrer par rapport au calque, si vous cliquez par exemple ici sur cet élément-ci, si j'appuie sur les 3 petits points, on a plusieurs options dont calque. Et donc là, on va avoir un menu un peu différent, on a plusieurs choix, soit faire avancer d'un niveau, mais ici on ne peut pas le faire vu qu'il est le plus haut possible, soit mettre au premier plan, donc c'est vraiment le placer au premier niveau, donc tout en haut, ou soit faire par exemple reculer d'un niveau, ou on peut même ici, si je clique sur calque, on peut le mettre à l'arrière-plan si c'est possible. Je vais faire un exemple ici sur une page blanche, on verra mieux. Donc, je vais appuyer sur R pour ajouter un rectangle. Je vais appuyer sur T pour ajouter du texte. Donc, nous avons ici du texte et nous avons une forme. Si je clique ici sur mon texte, je peux appuyer sur 3 petits points, calque, et je peux faire reculer d'un niveau ou mettre à l'arrière-plan. Tac. Et donc, il va se retrouver derrière mon élément. Et c'est la même chose ici. Mais ici, si je reclique sur le texte, 3 petits points, ensuite calque, et là, je vais pouvoir mettre au premier plan ou faire avancer d'un niveau. J'ai encore 3 points importants à vous montrer par rapport au calque.
Donc ici, si je vais sur, là je vais sur position, et on peut voir que tout en bas, vous avez une image qui est mise un peu différemment par rapport aux autres. Regardez ici, ces éléments-ci, je peux les déplacer, alors que celui en bas, bah, il est bloqué, je ne peux pas le mettre au-dessus. Je peux même pas mettre celui-ci en dessous, où l'unique possibilité, c'est que bah, celui-là, il est bloqué à l'arrière-plan. Vous pouvez voir que je n'arrive pas à le mettre derrière. Donc, comment puis-je mettre cet élément derrière cette image? Je peux aller sur les trois petits points et je peux détacher l'image de l'arrière-plan. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est typique de Canva. C'est que vous avez tous les calques qui sont placés à une certaine position et vous avez quelque chose qui est à l'arrière-plan ici, qui est vraiment mais bloqué à l'arrière-plan. Ici, c'est une image blanche, mais comme on a vu avant, je vais appuyer sur CTRL Z, cela peut être une image. Je vais faire ici un autre exemple. Si j'ajoute ici un élément, je rajoute une image, par exemple celle-ci, hop. Cette image-ci, si je clique sur, je clique droit et je vais aller sur calque, mettre à l'arrière-plan. Ici, si je clique dessus, je suis sur position, on peut voir qu'elle est derrière, mais elle n'est pas ici vraiment à l'arrière-plan, mais c'est possible de le faire. Il suffit que ceci soit modifié, et pour réaliser cela, vous pouvez cliquer dessus, trois petits points, et ensuite, ici en descendant, vous avez l'option définir l'image comme arrière-plan, et là, il y a des petites lignes. Hop. Et donc là, elle est vraiment bloquée. Et si je souhaite reculer ceci, trois petits points et ensuite calque. Et là, ben, je ne sais pas le reculer car ben, l'autre image est vraiment derrière. Et donc voilà, ça c'est un point à retenir que si vous avez l'image derrière, vous n'allez pas pouvoir l'enlever. Ou vous pouvez mettre une autre image et remplacer sans problème. Hop. Et je peux changer sans problème mon image. Donc ça c'est vraiment spécifique à Canva, c'est que le niveau qui est tout en bas, donc le calque tout en bas, il a un traitement différent que les autres calques. Ensuite, un deuxième point que je souhaitais vous montrer, c'est que si vous ajoutez une image, par exemple celle-ci, nous avons donc un calque. Moi, je vais agrandir un petit peu, comme ça on verra un petit peu mieux. Et donc là, ce qui est marquant, c'est que je vais pouvoir, avec Canva, cliquer sur éditer. Ensuite, je vais pouvoir choisir l'option capture magique. Et donc, ça, il faut savoir que c'est uniquement accessible avec Canva Pro. Et l'avantage de capture magique, c'est que vous allez pouvoir capturer un élément, par exemple, cette personne-ci, capturer et je vais la détacher. Et donc, nous avons un seul calque qui va être séparé en deux calques. Et donc ça, c'est une particularité de Canva, c'est de pouvoir créer plusieurs calques à partir d'une seule image. Avec d'autres outils, vous avez la possibilité de faire des choses similaires, mais sur Canva, avec Canva Pro, vous allez pouvoir réaliser cela. Si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez laisser gratuitement pendant un mois, il me semble. Regardez maintenant l'avantage de la manipulation que je viens de réaliser. Avant de vous montrer l'avantage, je vais juste vous montrer qu'en termes de position, nous avons donc la personne qui a été détachée de son image d'origine. Et là, ben, je vais pouvoir rajouter un rectangle, donc j'appuie sur R. Je pourrais modifier mon rectangle, par exemple comme ceci, et je vais le placer, imaginons, là, comme, alors on va faire ceci, on va me dire mais qu'est-ce que je fous? Mais je vais aller cliquer dessus, et je peux cliquer sur trois petits points, calque, faire reculer d'un niveau. Et donc vous pouvez voir qu'il y a moyen, donc ici à travailler peut-être un petit peu, je vais agrandir ceci, ça donnera mieux. Et vous allez pouvoir, grâce au calque, il faut juste faire attention que là, j'ai séparé les deux personnes. Donc je vais prendre les deux. Hop. Pour sélectionner deux calques en même temps, vous pouvez appuyer sur majuscule. Donc ici, je vais agrandir. Hop, comme ça. Là, j'agrandis comme ceci. Ça s'occupe tout le design. Et vous pouvez voir qu'en ajoutant un élément devant et derrière l'image, ben ça crée une certaine profondeur, un certain paradoxe, et ça c'est agréable visuellement. Ici c'est juste un exemple où j'ai rajouté cette ligne oblique pour donner un certain dynamisme, mais à vous de trouver, il y a plein d'exemples dans le monde où vous avez des éléments qui se trouvent devant, derrière,
Et donc ici, notre rectangle qui maintenant a fort changé, ben, il se trouve finalement derrière le paysage et non, derrière le personnage et devant l'arrière-plan. Une autre chose que je souhaitais vous montrer par rapport au calque, prenons ici, je vais prendre une image, par exemple, je vais prendre notre ami ici, hop, donc nous avons ici une personne, hop, et avec Canva, je vais même pouvoir cliquer sur effacer l'arrière-plan, je vais pouvoir reprendre la personne et je vais la dupliquer en faisant CTRL D. J'ai donc maintenant deux niveaux. Ah, voilà, il y a eu un petit bug, deux niveaux. Donc nous avons deux fois l'image. Et je pourrais choisir d'agrandir celle-ci, de la faire bien plus grande, par exemple, comme ceci. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Position et je vais reculer la version plus grande. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, si je veux sélectionner celle arrière et vous n'arrivez pas, vous pouvez appuyer sur CTRL et hop, j'ai sélectionné celle arrière. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner la transparence et je vais passer la transparence, par exemple, à, imaginons, à 20. Et ensuite, je pourrais rajouter peut-être background. Je pourrais rajouter Japan. Alors ici, on pourrait rajouter quelque chose. Allez, donc peut-être celui-ci avec les fleurs. Hop, je vais l'agrandir. Hop, ceci comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Position. Je mets ceci entre les deux. Et je vais lui aussi je vais peut-être le mettre à fond, mais je vais le mettre derrière l'autre. Hop. Et donc, vous allez pouvoir créer certains effets. Donc, si je vais diminuer la transparence. Et donc, ici, mon résultat, on ne trouve pas ça exceptionnel. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous allez pouvoir jouer avec les différents calques. Et aussi, vous pouvez jouer avec la transparence pour faire certains effets particuliers. Et donc, ça, c'est tout à fait possible avec différents outils de graphisme, notamment Canva. Et donc, vous allez pouvoir utiliser certaines images avec ici une transparence qui est à 100%, donc qui est totalement, qui n'est pas du tout transparent, et vous allez pouvoir utiliser certains éléments avec une certaine transparence pour donner la priorité au regard à certains éléments, par exemple ici, et pour l'arrière-plan, vous pouvez ajouter soit des éléments qui sont semi-transparents, ou je pourrais aussi décider que l'élément à l'arrière, donc je vais aller sur Position, l'élément à l'arrière, je vais décider de le modifier et ensuite je pourrais dire, ah oui, moi l'élément à l'arrière, je vais faire un effet et je vais faire l'effet flou et l'effet flou, image entière, et ensuite je vais augmenter le flou. Hop. Et donc, le fait intéressant d'utiliser différents calques, c'est que vous pouvez modifier chaque calque séparément. On peut voir que j'ai donné du flou, j'ai mis du flou à l'arrière. Donc, si je reclique sur mes différents positions, on peut voir que ce calque-ci, je lui ai donné un effet flou. Celui-ci, il est semi-transparent. Et celui-ci est tout à fait normal. J'ai juste enlevé la partie à l'arrière-plan. Donc ici, quel est le résumé de tout ça? C'est qu'à vous de jouer avec différents paramètres et les calques représentent un paramètre majeur avec lequel vous allez pouvoir jouer pour créer une composition intéressante.